Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire voir un petit peu ce que je fais en ce moment. Voilà, les petits bricolages loisirs créatifs que je réalise en ce moment. Alors, je fais pas grand-chose. Je suis sur 2, 3, 4, 5 et 6 activités. Voilà. 7, on va dire. J'en ai une qui est un peu à l'arrêt parce que j'attends un produit. Mais on touche sur 7 activités. Ça prend un petit peu de temps. Mais bon, voilà. Alors, la première que je suis en train de réaliser, je me suis mis debout parce qu'il va falloir après que je prenne le téléphone et que je vous emmène avec moi pour aller voir deux autres choses. Donc, je voulais faire voir aussi ça pour Wendy Saving. Voilà, ce petit panier que j'ai eu en partenariat avec la boutique. Ah, hop, ça va être un peu comme ça, voilà. Alors au départ, le partenariat, moi j'avais rangé tous les paquets de laine que j'ai commandés sur Temu pour faire mon projet. Euh, tout est, euh, tout est dans des sachets plastiques. Voilà, des sachets plastiques comme ceci, et j'avais tout rangé dedans. Et quand j'ai commencé mon projet, c'était un peu pénible parce que mes plots de laine, j'avais pas de paquets bien particuliers, bien spécifiques pour pouvoir les mettre. Donc comme je change de couleur tous les rangs, c'était compliqué. Voilà, fallait que je pose une pelote, que je déplace une pelote, que je reprenne une autre, etc. Et je me suis dit, j'étais dans la pièce en train de commencer mon projet, puis je vois mon panier, puis je fais... ah mais on pourrait faire un truc là. Et en fait, ma petite idée, la voilà. Alors, là évidemment, on va être sur l'envers du panier. Donc, toutes mes pelotes de laine sont rangées comme ceci. Elles sont mises en ordre de couleur sur lesquelles, en fait, je les tricote. Bon, c'est du crochet, mais bon, je dis tricoter. Euh, Là, c'est celle que je suis en cours. Donc, je suis en train de faire un gilet avec un granit hexagonal. Voilà. C'est loin. Wow. J'ai très très peur de ne pas avoir assez de laine. Euh, J'en ai 6, j'ai 36 plots. Mais c'est des plots de 50 grammes. On verra bien. S'il faut que j'en recommande, j'en recommanderai. D'ailleurs, je vais en avoir encore 6 qui arrivent là. En espérant que quand j'arriverai au bout de ce projet, si j'ai encore de la... Enfin, si j'arrive dans la continuité de ce projet, puis qu'il manque de la laine, que sur Temu, ce sera toujours disponible. Mais bon... Donc en fait, un granit hexagonal, en fait, voilà, vous avez 6 côtés. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez là, je suis sur la couleur marron. Donc en fait, j'ai commencé par le blanc, marron, écru, euh, caramel, beige et noir. Voilà. Et en fait, j'ai rangé mes couleurs de pelote dans l'ordre en fait où je les utilise. Vous voyez, là je suis en train de faire le marron. Et donc après le marron, c'est le écru qui va venir. Et le écru, vous voyez, le marron il est là, le cru il est juste à côté. Et pour pas avoir à chercher mes fils à chaque fois dans le panier, en fait je fais tenir les bouts de fil avec des petites épingles. Voilà. Au moins les petites épingles transparentes comme ça, j'en avais plein d'autres, mais toujours pareil. Je pose des trucs à droite, je pose des trucs à gauche et après je les retrouve pas. Donc j'ai pris des petites épingles en bois où il y a un pompon. Voilà. Donc en fait je suis super contente de ce panier de chez One Day Sewing. Parce que non seulement il est magnifique, il y a plusieurs modèles, je remettrai le lien dans la vidéo et le code de réduction que j'ai si ça vous intéresse d'en acquérir un. Donc non seulement il est beau, et en plus voilà, il est ultra pratique. Et quand j'ai fini, puis que je veux arrêter mon ouvrage, hop, voilà, là je suis sur le marron, bon j'ai pas fini le rang, mais hop, voilà, je remets ça là-dedans, avec mon crochet et la paire de ciseaux qui va bien. Franchement,
je regrette pas du tout ce choix. Et moi, j'adore ce modèle. Modèle floral, il est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet avec en plus le petit panier de chez Wendy Saving. Ensuite, j'avais commencé au 1er octobre un événement sur ma page Facebook que j'ai créé un groupe et avec ce groupe, en fait, toutes les personnes qui voulaient venir me rejoindre faisaient un projet d'un loisir créatif qu'elles aiment bien. Donc je l'ai déjà redit et je vais le répéter puisque ce n'est pas encore terminé. Un loisir créatif que vous aimez. Moi j'ai choisi du point de croix. J'avais dit qu'on pouvait faire du tricot, du crochet, de la peinture par numéro, de l'aquarelle, du coloriage, du découpage, de l'origami, du scrapbooking, du point de croix perlé, du point de croix compté, du point de croix estampé, plein des puzzles, plein de trucs en fait, les loisirs créatifs en fait qui vous plaisent, ce qui vous fait kiffer tous les jours, voilà. Donc j'ai plus de 400 personnes sur le groupe, donc je les remercie énormément d'être là. Et pour l'instant j'ai 41 personnes confirmées, voilà, qui m'ont envoyé les photos de ce qu'elles ont fait déjà pour le mois d'octobre, sachant que je laisse le groupe ouvert sur Facebook jusqu'à octobre 2024. Parce que certaines personnes ont déjà fini de réaliser leur événement. Je trouve ça génial. Je les félicite énormément. Mais par contre, j'ai des personnes qui ont pris des projets très grands, surtout en point de croix. Et ça prend énormément de temps. On ne peut pas faire un point de croix en un mois. Donc, le mien, il est là. Hop. Ma petite Irina Girl. Voilà. La voici. Alors, pour les personnes qui ne la connaissent pas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs. Voilà, ce sera cette image-là. Alors oui, elle est un peu floue et un peu décolorée l'image. Hein. Voilà, ce sera ce rendu-là. Et voilà où j'en suis. Alors j'ai, entre guillemets, un peu abandonné mon projet voiture, point de croix voiture. Et à la place, j'emmène celle-là parce que comme elle est pas grande, franchement, je peux la faire. Il n'y a aucun problème. C'est une toile qui est tellement pratique, tellement souple. Et pour concrétiser ce que j'ai fait, voilà. Voilà l'arrière. Donc, j'ai un petit peu largué le rose en ce moment. Et je recommence à faire le fond, là. Et voilà. Mais franchement... je la kiffe de trop et puis j'ai vraiment hâte qu'elle soit terminée. Bon, bien que hâte avec du point de croix. C'est pas pour demain, c'est une 40 par 40. Voilà, donc ça fait partie des projets. Alors j'en fais un peu à la maison, et puis quand c'est le week-end. Et puis sinon, le reste de la semaine, je l'emmène avec moi. Hop, donc ça, c'est le loisir numéro 2. En loisir numéro 3, je suis en train de préparer mes cartes de Noël. Voilà. Donc je crée mes enveloppes. Voilà. Oui, désolé, j'ai un ongle. Hop. Donc j'ai réalisé celle-ci. Voilà. Avec ça. Le petit mot sera derrière. Voilà, ça c'est la première. La seconde. J'ai mis du double face, hein, voilà, comme ça quand je les enverrai, je pourrai coller. Et la troisième, j'ai pas encore fait son enveloppe, voilà. Donc là, il y a un peu de découpage. Et là, c'est pareil, le sapin,
C'est du découpage, c'est du collage. Voilà, j'ai fait comme des guirlandes sur un sapin. Voilà, avec du ruban, j'ai collé des étoiles. Et puis, alors là, vous voyez, il y a des paillettes. Voilà, là on voit bien, il y a des paillettes sur la carte. Et je ne savais pas comment faire en fait pour en mettre. J'ai tout simplement attrapé la bombe de lac que je mets dans mes cheveux. Et après, j'ai saupoudré les paillettes dessus. J'ai attendu que ça sèche, j'ai secoué un peu et voilà. Et il y a des paillettes qui sont restées. Voilà, la carte elle est très festive. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 premières parce qu'il faut que j'en fasse d'autres. Hop, ensuite. Donc du diamond painting, j'alterne entre 2 toiles. Voilà. Oula. Hop. Donc ça, c'est la toile en 50 par 60 pour ma belle-fille. Pour sa chienne Greshka qui nous a quittés cette année. Voilà. Petite mémère. Elle était arrivée au bout du rouleau. Voilà, donc elle est très longue à faire hein, parce que voilà, il y a énormément de blanc, il y a énormément de couleurs identiques, mais alors elle est très confetti, mais par contre, elle est tellement bien confetti que le rendu il est magnifique. Franchement, là, au niveau de ses poils et de ses oreilles, franchement, je garantis qu'on croirait une vraie photo. Hein. Le rendu est sublime, mais par contre, elle est très très longue à faire. Voilà. C'est là pour vous, en fait, vous voyez que du blanc, mais il y a du blanc, il y a du rose, il y a du marron, il y a du vert, il y a du beige. Là, tout ça comme ça, c'est pas que du blanc en fait, et ça ressort super bien. Là, pour faire les ombres sous ses yeux, c'est pareil, il y a 5 couleurs. Voilà, c'est sublime. Franchement, elle est très très belle. Hein. J'ai hâte qu'elle soit terminée pour lui donner parce que je pense qu'au final, elle va être trop trop belle. C'est une toile personnalisée, bien entendu. Et l'image au final, voilà, ça va être celle-ci. Donc j'alterne entre celle-là et ma sirène, voilà, ma mermaid, qui est une 50 par 50. Voilà. Ah, c'est pareil, celle-là. Il y a du confetti aussi. Hein. J'ai pas fait grand-chose parce que j'avais commencé le diamond painting par celle-là. J'avais fini un projet, donc j'avais commencé par celle-là. Et quand on a appris le décès de la chienne, je lui ai proposé de lui faire un diamond painting. Donc du coup, j'avais laissé un petit peu celle-là de côté. Mais je la reprends de temps en temps. Alors j'en fais pas beaucoup. Hein. Je fais des petites zones. Mais bon, il n'y a pas urgence. Mais j'adore cette image et j'ai hâte de voir le rendu parce que franchement, là, regardez, je fais pas grand chose, mais regardez la brillance des perles. Je sais plus, c'est une toile que j'ai eue en partenariat, mais elle est trop trop belle. Voilà, ça c'est la partie diamond painting. Et ensuite, j'ai un autre point de croix. Hop, je suis en train de l'installer à côté de moi. Parce qu'il est sur châssis. Et c'est un châssis que je peux pas mettre sur la table. Alors, je bouge le trépied. Voilà, donc ça c'est la grande toile en broderie perlée. Donc ce sont des très très grosses perles. C'est un motif qui est carrément dans les tons roses, voilà. Et ça représente un arbre qui est sur le bord d'une colline avec toute une descente de nuages là en bas. Et ce sont des très très grosses perles. Alors je sais pas si en zoomant comme ça vous allez bien voir. Non. Vous savez quoi? Je vais décrocher le téléphone puis je vais prendre le téléphone dans les mains. Ah, puis j'ai allumé le grand plafonnier comme ça on voit beaucoup mieux. Donc hop. Voilà, ce sont vraiment des très très grosses perles. Hein. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait la partie avec les perles un peu plus claires là, que ce petit carré là. Voilà. Il m'a fallu presque 3 quarts d'heure pour faire ça. Hein. C'est
hyper long à faire. Mais alors, le rendu, waouh! Regardez ça si c'est beau. Ça c'est pareil, j'ai hâte qu'elle soit finie, mais alors elle est grande. Hein. Elle est très très grande. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous faire voir. Oui, le dernier truc, c'est mon agenda 2025. Voilà, vous avez déjà eu les 2 premières vidéos. Voilà, donc la première partie de janvier à juin, bah, elle est pour ainsi dire finie. Voilà. Vous avez pu voir ça dans les 2 premières vidéos. Et j'attends avec impatience le deuxième petit carnet, puisque les autres feuilles aussi, voilà, elles sont prêtes. Sauf que je peux pas tout mettre dans un petit classeur transparent. Voilà. Donc je pense que demain c'est le 11 novembre, c'est férié. Je pense que ça va arriver mardi, puisque j'avais reçu un message que le colis était dans mon centre de distribution. Donc ça ne saurait tarder. Voilà, c'était juste pour vous faire voir un petit peu les petites occupations que j'essaie de faire. Mais bon, entre le travail et la tenue de la maison, c'est pas toujours évident. Voilà. Et écoutez, moi j'attends avec impatience de voir les vidéos des copines pour voir ce qu'elles font en ce moment. C'est sympa, voilà, de faire voir les activités qu'on peut faire. Et puis en plus, ça nous fait voir les avancées des projets. Voilà, et écoutez, je vous remercie de me suivre. Je compte sur vous comme d'habitude pour les petits pouces en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!